Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la formation Windows Server 2019. Dans cette partie qui concerne gérer les comptes utilisateurs locaux et groupes locaux, on va juste expliquer de manière résumée et puis on va créer un exemple de groupe local et utilisateur local. Et puis dans les prochaines sections, on va voir des stratégies de groupe local. Qu'est-ce qu'un compte utilisateur local? Un compte utilisateur local, sachez que lorsque vous installez votre système d'exploitation, que ce soit un poste de travail ou un serveur, le compte administrateur par défaut, que vous modifiez le mot de passe à l'installation, ou bien un utilisateur standard lors de l'installation sur vos postes de travail, les systèmes d'exploitation classiques pour nos postes de travail. Sachez que ce sont des utilisateurs locaux à la machine. Si vous êtes à la maison sur un ordinateur où tout le monde se connecte, les enfants se connectent, les parents se connectent et certains membres de la famille se connectent, n'oubliez pas, l'ordinateur n'est pas en réseau. Les utilisateurs, soit vous utilisez un compte utilisateur unique, tout le monde, pour se connecter, ou vous créez des comptes utilisateurs locaux pour chaque utilisateur qui se connecte sur l'ordinateur pour l'utilisation. Et pour encore plus optimiser, vous pouvez créer des groupes, c'est-à-dire vous pouvez créer des groupes pour les enfants, vous pouvez créer des groupes pour les parents, vous pouvez créer des groupes pour la famille qui se connecte, et enfin vous ajouterez les utilisateurs de la famille, vous les ajoutez dans le groupe de la famille, les enfants vous les mettez dans le groupe des enfants, les parents dans le groupe des parents, et dans le but d'appliquer des règles de sécurité locale pour que les enfants ne puissent pas faire telle action, et qui est autorisé à faire ceci, qui est autorisé à ne pas exécuter ça, qui est autorisé à utiliser tel service ou tel service. Là, on va voir comment créer un utilisateur local et un groupe local. On va, dans mon cas, c'est toujours, je suis dans un serveur 2019. Dans votre cas, vous pouvez utiliser votre système d'exploitation normal, c'est-à-dire bureautique, pour pouvoir faire cet exemple de création. Donc, moi, je vais lancer mon gestionnaire de serveur. Je ferme cet outil. Je vais sur l'outil gestion de l'ordinateur. Sur gestion de l'ordinateur, vous voyez ici, on voit utilisateur et groupe. Utilisateur et groupe locaux. Sur l'utilisateur et groupe locaux, si je développe l'arborescence, il y a utilisateur. On voit les utilisateurs par défaut. Il y a administrateur, default, invité. Ça, ce sont tous déconnectés. Maintenant, l'invité et l'administrateur. L'administrateur, on sait que c'est l'utilisateur qui a le privilège, qui a le pouvoir total sur notre système. Le compte invité qui a des privilèges limités, lui, il est désactivé par défaut et de préférence, vous le laissez désactiver pour des raisons de sécurité, même si vous l'utilisez dans le cadre de la famille. Maintenant, le groupe, là, on voit certains groupes par défaut que nos machines viennent avec. Chaque groupe, sachez que le groupe administrateur, tous les utilisateurs qui feront partie de ce groupe auront le privilège contrôle total de votre serveur. Si vous avez des utilisateurs qui feront partie de l'administrateur Hyper-V, sachez qu'il aura le privilège de l'administration Hyper-V uniquement. Des duplicateurs, c'est-à-dire chaque groupe que vous voyez ici, local, c'est si vous mettez des utilisateurs dans l'une de groupe, sachez qu'il bénéficiera des privilèges accordés à ces groupes. Donc nous, on va créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur avec un nom, le nom complet. Donc je mets Mohamed, donc le mot de passe, je prends juste 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Maintenant je dis l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine session. Je crée. Vous avez regardé,
ça, le mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie. Donc, là, je vais choisir le mot de passe qui correspond aux critères, c'est-à-dire en choisissant d'arrobase et des lettres pour pouvoir respecter certains critères de mot de passe de stratégie de groupe. Voilà. Donc là, mon utilisateur est créé. J'ai un utilisateur en bas. Je vais voir sa propriété. Membre. Regardez, il est membre de l'utilisateur. Groupe utilisateur. Donc l'utilisateur, par défaut, tous les comptes utilisateurs que vous allez créer en local feront partie d'un groupe, c'est-à-dire d'un groupe qui est créé par défaut, groupe utilisateur qui est là par défaut. Il bénéficiera de privilèges nécessaires pour pouvoir exécuter leurs tâches. On peut aller créer un groupe. Je peux créer un groupe. Je dis pour les parents. Pour les parents. Les membres, je vais ajouter notre Abba. Je vérifie le nom. Il va me chercher. J'ajoute. Et je fais OK. Donc, et je crée en même temps. Et puis, je peux créer un autre groupe pour les enfants. Les enfants. Donc là, je n'ai pas créé des utilisateurs. Je crée quand même. Je vais créer un autre groupe pour la famille. Je crée, j'ajoute. Maintenant, je peux fermer. Je reviens sur l'utilisateur. Là, j'ai l'utilisateur en bas qui fait partie des parents. La description, je mets parents pour ne pas faire d'erreur. Je vais créer un autre utilisateur qui va prendre le nom. Par exemple, je mets Kazelma, je mets Kazel, je mets Omar, description, je mets enfant, je mets enfant, le mot de passe, passe $$W1D, passe $$WRD, je crée. Là, j'ai deux utilisateurs pour les enfants. Je crée un autre utilisateur pour la famille. Je mets Mahamadou, Omar. Donc, description pour qu'il puisse faire du groupe famille. Le mot de passe. Password $$WRD. Password $$WRD. Oh, excusez. Password $$W0RD. Password $$WRD. Je crée. Là, mes utilisateurs sont créés. Donc, je vois la description. Lui, il est famille, enfant. Donc, le Kazel, il est déjà il est dans enfant. Je peux l'ajouter. Je peux regarder sa propriété. Membre 2. Je peux l'ajouter dans un. Je peux le supprimer du groupe utilisateur par défaut, tout comme je peux l'ajouter dans le groupe enfant. Je mets enfant, je vérifie le nom. Excusez, c'est groupe enfant. Excusez, un groupe enfant. C'est très simple. Je reviens sur mes groupes. Je cherche enfant. Donc, propriété, les membres. Je vais les ajouter les membres. Il y a Kazel. C'est Kazel, c'est ça. Il y a Kazel. Voilà, il y a Kazel. Je les ajoute. Maintenant, pour les parents, pour la famille, je sais qu'ajouter un membre pour la famille, je sais qu'il y a Mahamadou. Je vérifie. C'est Mahamadou. C'est Mahamadou. C'est Mahamadou. Oh. Je reviens, je vérifie le nom, excusez-moi. C'est Mahamadou pour le groupe. Il va aussi fera partie du groupe famille. Donc, propriété, ajouter, utilisateur et groupe. C'est Mahamadou.
bien je fais recherche avancée. C'est très simple, je fais utiliser recherche avancée. Et cette fois-ci, je sélectionne tout. Je peux trouver. Je peux aller le chercher. Mahamadou, il est là. Donc, je l'ajoute. J'ajoute Mahamadou. Voilà, j'ajoute dans la famille. Là, si je regarde le groupe famille, j'ai Kazel. Le groupe enfant plutôt. Le groupe famille, j'ai Mahamadou. Le groupe parents, j'ai Abba. Donc, ce sont des utilisateurs. Ces groupes, on peut leur donner, on peut leur accorder des privilèges pour qu'on puisse limiter l'accès à certains, tout comme on peut permettre à certains l'accès aux services dont on a besoin. Merci à tous. On va passer à la groupe groupe de sécurité locale. C'est les stratégies de sécurité locale sur lesquelles on va jouer pour appliquer certaines règles de sécurité de base pour ces utilisateurs. Merci à tous.